Bonjour, voici la correction de l'examen de fin de formation programmation orientée objet événementiel, année 2019. Donc la première partie concerne la programmation orientée objet, qui est l'objet de cette vidéo. Donc partie 1, il nous demande de créer une classe robot qui modélise les propriétés et comportements des robots. Un robot est caractérisé par un identifiant de type entier qui doit s'incrémenter automatiquement, un nom de type chaîne de caractères, une position. Donc la position du robot, elle est composée de deux attributs entiers, x et y, tels que x correspond à son déplacement vers l'est et y au déplacement vers le nord. Voilà. Donc j'ai essayé de modéliser la position du robot par ce petit dessin. Donc voilà, on a notre robot. Voilà les quatre directions, le nord, l'est, le sud et l'ouest. Et voilà les positions. Donc le robot il a une position X par rapport à l'est et une position Y par rapport à l'ouest. Voilà. Pour le déplacement à l'est, pour la méthode avancée pas, le déplacement vers l'est, donc on garde la même position Y, la même valeur de propriété ou bien de l'attribut pos Y. Voilà, et on déplace la position X par 1. Voilà, on incrémente la position de X. C'est-à-dire, c'est un déplacement vers l'est. Voilà. Pour le déplacement vers l'ouest, on garde toujours la position de Y et on fait déplacer. Donc maintenant, on décrémente la position de X. Voilà, de 1 toujours. Donc pour le déplacement vers le nord, donc on garde la même position de X par rapport à l'est et on fait déplacer notre robot par rapport au nord. C'est-à-dire, on va incrémenter de 1 la position Y. Et finalement, pour le déplacement du robot vers le sud, donc on va garder la même position par rapport à l'est et on va décrémenter la position de Y. Voilà, donc c'est un déplacement vers le sud. Donc la classe robot comporte également les méthodes suivantes. La méthode void avancez pas qui permet de faire avancer le robot d'un pas en avant. Donc cette méthode, c'est ce que je viens d'expliquer. La méthode void tourner à droite qui permet de tourner à droite de 90 degrés et changer ainsi sa direction. Donc pour un robot qui avait une direction comme direction le nord, donc un changement de 90 degrés, voilà, fera que sa nouvelle direction serait l'est. Ainsi que si c'était l'est, il deviendrait le sud. Si c'était le sud, donc c'est l'ouest. Si c'était l'ouest, donc c'est le nord. Voilà. Une autre méthode, c'est la méthode string, qui va permettre d'afficher ou bien de retourner l'état du robot en détail, le nom, la position et la direction. Donc la première question, c'est écrire la classe robot en respectant le principe de l'encapsulation. Voilà, il nous est demandé d'ajouter les méthodes nécessaires, que ce soit les accessoires, au moins les accessoires, voilà pour toutes les propriétés. On va rajouter les modificateurs pour la direction, pour la position de X et la position de Y, voilà, ainsi que les trois méthodes avancez pas, tourner à droite et toString. Voilà, donc on va créer un nouveau projet. Donc j'ajoute une nouvelle classe. Robot. Voilà, donc notre classe, les propriétés, puisque on serait ramené à faire hériter une autre classe de la classe robot, donc je vais déclarer mes propriétés protected. Une propriété protected, c'est une propriété normalement qui est visible dans sa classe, sa propre classe, ainsi que dans les classes filles. Mais elle est complètement invisible, donc c'est comme si elle était private pour les autres classes du même projet. Voilà, donc identificateur. Voilà. Le nom. Voilà donc position X,
position Y et la direction. Donc, un autre détail qui est assez intéressant est le fait que la position d'un robot, l'identifiant d'un robot doit s'incrémenter automatiquement. Donc, pour cela, on va rajouter un compteur, donc un public statique int auto par exemple. Voilà. Donc, je vais initialiser à 0. Pourquoi pas. Donc, à chaque création d'un nouveau robot, l'identificateur va prendre la valeur de ce champ auto et on va faire incrémenter l'auto voilà, d'une valeur. Donc, on va rajouter les accessoires, puis les méthodes. Donc, public string get le nom. Je vais ajouter sur toutes les méthodes dont j'aurai besoin 10 points le nom. Le même pour les positions, donc get position de x. Voilà. Et la direction. Donc get direction. Et je retourne 10 points direction. Voilà, on peut même rajouter l'accessoire pour l'identifiant, c'est juste que je doute fort qu'on aura besoin. Voilà, 10 points identificateur, bien identifiant. Voilà. Voilà. Donc on rajoute également les modificateurs, surtout pour les positions et la direction, parce qu'on serait ramené à changer les positions ainsi que la direction du robot. Donc 10 points position de x égale la nouvelle valeur qui est voilà. Voilà, donc au cas où on serait ramené à utiliser les modificateurs, égal dire. Voilà. Donc on va rajouter la méthode avancez pas. Donc comme on vient d'illustrer, voilà, dans les slides ici même. Donc l'avancement se fait. L'avancement se fait en incrémentant pose de x par 1 et en gardant pose de y si voilà la direction du robot est l'est. Donc si on va et le robot le déplacement du robot a comme direction l'est. Donc on incrémente la pose x et on garde pose y. Si la direction du robot est l'ouest, donc le déplacement fera qu'on va décrémenter la position de x par 1, bien sûr, et de garder la même position de y. D'accord? Donc, si notre robot a comme direction le nord, donc le déplacement fera incrémenter la position de y par 1 et garder la position de x. Et finalement, si la direction du robot vient du déplacement du robot est le sud, donc on décrémente
la valeur de position Y et on garde la même position X. Voilà. Donc ici, on va faire un switch sur la position de notre robot. Donc switch 10 direction. Donc le premier cas ou bien la première case, c'est le nord. Voilà. Donc si c'est le nord, on va incrémenter. Voilà, donc comme vous pouvez voir, incrémenter la position de Y et garder la position de X. C'est ce que je vais faire tout de suite. Donc 10 pose Y plus avec un break. Donc la deuxième case ou bien le deuxième cas, donc c'est le sud par exemple. Donc dans ce cas, on va décrémenter la position de Y, on garde toujours la position de X, voilà, moins, avec un break. Voilà, donc si il s'agit du cas ou bien de la direction Est, donc on va incrémenter la position de X et on garde la même position pour Y. Et finalement, s'il s'agit du déplacement suivant, la direction Ouest, donc on décrémente la position de X et on garde la position de Y. Voilà. Et on ferme. Voilà. Donc, notre méthode avancée pas aura comme algorithme ce code-là. Donc, on passe pour voir la méthode tourner à droite qui permet de tourner à droite de 90 degrés et changer ainsi la direction du robot. Donc, public void tourner à droite. Donc, de la même manière, on va négocier la nouvelle direction suivant le cas de la direction actuelle. S'il s'agit de la direction nord, donc la nouvelle direction serait donc après une orientation, bien après un déplacement de 90 degrés, donc serait l'est. Voilà, donc 10 en direction égale est, avec un break. Voilà, donc s'il s'agit d'une direction sud, d'accord, donc on tourne à droite, donc la nouvelle direction serait l'ouest. Voilà. Si la direction actuelle est l'est, donc tourner à droite va amener à avoir une direction vers le sud. Et finalement, si la direction actuelle est l'ouest, donc la nouvelle direction serait le nord. Voilà. Et finalement, la méthode toString. Donc, public voilà, donc return, donc 10 points de nom, une petite tabulation, plus, voilà, on va rajouter carrément position sous forme de position suivant X et position suivant Y, donc 10 points position X, une petite virgule, plus 10 points position Y. Voilà, je ferme la position, donc tabulation et direction. Et on rajoute la direction de notre robot. Donc voilà, plus direction. Voilà. Alors plus. Donc, pour créer un robot, il faut obligatoirement fournir la valeur du nom.
mais on peut ne pas spécifier la position et la direction, qui seront définies par défaut A00 pour la position et est pour la direction. Donc, il est demandé d'ajouter à la classe un constructeur exhaustif, c'est-à-dire un constructeur d'initialisation, mais encore un constructeur qui initialise juste le nom du robot. Donc, on va commencer par le constructeur exhaustif. Voilà, donc public robot. Donc, il va prendre une valeur de type chaîne de caractères pour le nom. Voilà, une valeur de type entier pour la position suivant l'axe. Voilà, des X. Une valeur entier pour la position suivant l'axe des Y. Et une direction. Voilà. Donc, 10 déjà point identificateur égale auto plus plus. Donc, cela ferait que l'identificateur du robot va être incrémenté automatiquement. Après chaque création d'un nouveau robot, donc l'identificateur va être la valeur de l'ancien robot plus 1. Voilà, donc 10 points le nom égale n. 10 points la position suivant l'axe des X égale Px. 10 points la position suivant l'axe des Y égale Py. Et finalement, 10 points la direction égale dir. Et voilà. Donc, ça sera notre premier constructeur, le constructeur exhaustif. Donc, pour le constructeur par défaut, donc on va tout simplement passer en paramètre une valeur de type chaîne de caractères pour initialiser le nom. Mais pour l'identificateur, ça sera la même chose. Comme ça, on aura toujours l'incrémentation de auto et l'identificateur va prendre toujours la valeur de auto, d'accord, quel que soit le constructeur utilisé pour créer un robot. Donc 10 point le nom égale n. Pour les positions, donc elles seront initialisées à 0. Voilà, position y égale 0. Voilà, et finalement 10 points direction égale est. Et voilà. C'est bon? Voilà, donc avant de passer la deuxième partie, je vais voir avec vous donc une optimisation du code. Une optimisation, donc on va voir déjà parce qu'on peut avoir un problème lors de la création d'un robot en utilisant un constructeur exhaustif. Voilà, il se peut que l'utilisateur de la classe puisse fournir une direction qui n'est pas ni le nord, ni le sud, ni l'est, ni l'ouest. De même, pour la modification, cette direction. D'accord, donc on va interdire les valeurs autres que nord, sud, est, ouest. Pour cela, on va tout simplement faire une petite condition. Donc, if dir égale est. Voilà. Ou bien, donc on peut le faire de différentes manières. On peut écrire cette condition de différentes manières. Voilà, donc je choisis la plus simple, la plus expressive. Voilà, donc nord ou bien égale sud. Voilà, donc on va faire de sorte que 10 points de direction égale dire else. Par exemple, on peut lever une exception. New exception, ça sera impeccable. Donc, direction non valide. Comme ça, on va bloquer les tentatives d'ajouter ou bien de créer un robot avec une direction qui n'est pas la bonne. Donc, le même code, je vais l'utiliser dans le modificateur de la classe, de la propriété, position. Donc, on peut modifier la position, mais en fournissant une valeur adéquate. Si on fournit une position, la direction, une direction qui n'est pas adéquate, une exception serait levée.
Voilà. Donc, on passe la deuxième partie du cours, la deuxième partie de l'examen. Donc, on désire créer une nouvelle génération des robots qui ne remplaceront pas nos robots, mais proposent de nouvelles fonctionnalités. Donc, il est demandé de créer la classe robot plus qui hérite de la classe robot et qui a en plus un contour de pas qu'on va initialiser à 0 lors de la création d'une instance de la classe. Et on l'incrémente à chaque déplacement par le nombre de pas effectués. Donc, pour cela, il est demandé de créer déjà la classe robot plus, voilà, en utilisant un héritage de la classe robot. Donc, c'est pour cela que j'ai déclaré mes propriétés protected, mais vous pouvez toujours les déclarer private. Dans ce cas, dans la classe robot plus, on va utiliser les accessoires et les modificateurs pour accéder ou bien modifier les valeurs des propriétés. Voilà, de la classe mère. Voilà. Donc ici, on va rajouter tout simplement NB-pas. Voilà. Donc je vais créer un constructeur, par exemple, par défaut. Donc le constructeur par défaut fera tout simplement, donc il doit prendre tout simplement comme paramètre le nom du robot qu'il va faire passer au constructeur de sa classe mère. C'est elle, en fait, qui va s'occuper de l'initialisation du nom. Maintenant, ici, on va faire tout simplement 10.nb-pas égale 0. Voilà, je peux même créer un constructeur exhaustif. Voilà, robot plus, toujours. Donc, on va fournir un nom. Voilà. Int, une position suivant l'axe des X, une position suivant l'axe des Y, une direction. Voilà. Tout ceci, on va le fournir au constructeur de la classe mère, qui serait le responsable de l'initialisation de toutes les propriétés de la classe mère, à savoir le nom, la position suivant la position des X, la position Y et la direction. D'accord? Donc, base ici fait référence à ce constructeur, celui-ci. Le constructeur exhaustif. Au base là fait référence au constructeur qui prend tout simplement un paramètre de type chaîne de caractères. Voilà. Donc, ce qui reste ici, c'est de faire un nombre de pas qui est égal à 0. Donc, ce qui est demandé encore, c'est la méthode void avancée pas, mais cette fois-ci qui va prendre un nombre de pas. Donc, on ne va pas tout simplement incrémenter de 1 ou bien décrémenter de 1, mais on va incrémenter le nombre de pas passé au paramètre. D'accord? Même traitement ou bien voilà, même algorithme que pour avancer pas. Donc, je vais faire du copier-coller tout simplement pour aller plus vite. Donc, int nb pas. Voilà, nombre de pas. Donc, suivant la direction, si le déplacement serait suivant la direction du nord, donc on va faire que le position x plus égale nvp. C'est bon? Si c'est suivant le sud, donc position de y, donc c'est moins égal nvp. Si c'est suivant la direction est, donc ce sera plus égal nvp pour les x, pardon. Et si le déplacement se ferait suivant la direction ouest, donc on va décrémenter voilà la position des x par le nombre de pas effectués par le robot. Voilà. On va rajouter une autre méthode, donc une autre méthode tournée à gauche, qui va permettre de tourner à gauche de 90 degrés. C'est exactement l'inverse de la méthode tournée à droite. Voilà. Donc, toujours pour aller plus vite, je vais faire un copier-coller à partir de la classe robot. Et je vais tout simplement inverser les directions. Donc, tourner à gauche.
Voilà. Donc, si on est au nord, donc, tourner à gauche va nous rendre à l'ouest. Si on est au sud, donc tourner à gauche va nous rendre à l'est. Si on est à l'est, donc tourner à gauche va nous rendre au nord. Et finalement, si on est à l'ouest, donc tourner à gauche, d'accord, va faire que notre robot serait déplacé ou bien aura comme direction le sud. Voilà. Donc, demi-tour qui permet au robot de faire un demi-tour. Donc, demi-tour, en fait, c'est simple. Donc, il s'agit de changer la direction par 180 degrés. Donc, si j'avais une direction vers le nord, ma direction après le demi-tour serait complètement le sud. Si j'étais, ou bien j'avais une direction vers l'ouest, donc ma direction après le demi-tour serait l'est. Voilà. J'ajoute la méthode. Donc, public void demi-tour. Voilà. Donc, je vais faire la même chose, un copier-coller, juste pour aller plus vite. Donc, si j'étais en nord, la nouvelle direction serait le sud. Le sud, donc demi-tour, c'est le nord. L'est, après le demi-tour, pardon, la direction serait l'ouest. Et l'ouest, après le demi-tour, donc, elle serait l'est. Voilà. Donc, on va rajouter la méthode toString qui affiche en plus des valeurs nom, position et direction le nombre de pas effectués par le robot. Donc, pour cela, on va faire un public override voilà, toString de la classe mère. Voilà, et je vais faire un return base.toString. Donc, la méthode toString de la classe mère, donc base ça veut dire la classe mère, d'accord, donc va retourner, comme on a déjà codifié, donc elle va retourner le nom, la position suivant x et y et la direction. Donc, on va ajouter tout simplement, donc plus une petite tabulation, voilà, nombre de pas, de points, plus, et voilà, 10.mb pas. Tout simplement, voilà, et je ferme la méthode. Voilà. J'ai oublié le type de retour de la méthode, donc public override string to string, donc il va retourner et la chaîne de caractères retournée déjà par la méthode toString de la classe mère, auquel on va ajouter le nombre de pas, d'accord, qui est une propriété propre à la classe robot+. Voilà, donc on passe à la troisième partie de cette partie orientée objet. Donc, on désire manipuler l'ensemble des instances de robots en les stockant dans une collection générique de type une liste de robots, soit la classe colonie robot avec un ArrayList, donc générique, ou bien liste robot, voilà, qu'on va nommer liste robot. Il est demandé d'ajouter les méthodes suivantes. Ajouter robot, donc on va prendre un robot, tout simplement, on va l'ajouter à la liste. Vous remarquez ici, le type, pas de type de retour, donc l'ajout se ferait, en fait, éventuellement, l'ajout se ferait toujours. La méthode recherche robot, donc par nom, je recherche et je retourne le robot trouvé, sinon je vais retourner nul, puisqu'il s'agit d'un objet. Et la méthode string robot par genre, je vais donner un type, d'accord, qui retourne un type, c'est-à-dire un robot, voilà, et on va retourner la description, donc la classe, en fait, de ce type, c'est-à-dire si le robot était créé par la classe robot ou bien par la classe robot+. Donc, pour cela, on va rajouter une nouvelle classe. Voilà. Donc, colonie robot. Voilà, donc notre classe aurait comme propriété liste robot. Donc, liste robot avec S.
Voilà. Le constructeur de la classe colonie robot. Voilà. Je vais tout simplement instancier ma liste. Et voilà. On va ajouter la méthode void ajouter robot. Robot R. Voilà. Donc, tout simplement, list.add R. Voilà. Rechercher, donc, public robot. Rechercher robot. Je fais une recherche par nom. Donc, ici, c'est le fameux algorithme de recherche séquentielle dans un tableau non ordonné. Donc, int la position, par exemple, égale 0. Après, donc, un booléen prove qui est égal à false. Une petite boucle while, donc, tant que la position est inférieure strictement à liste robot.count. Voilà, et notre trouve. On n'a pas encore trouvé notre robot. Donc, on va tester la case numéro i, donc if 10.list robot de i, donc la classe numéro i. On n'aura même pas besoin du cast puisqu'on a créé utilisé une liste générique, pardon. Voilà, donc là, on va demander get nom et on va tester avec le nom passé en paramètre. Voilà, si c'est OK, donc trouve égale vrai. Donc, on a vraiment trouvé notre robot. Sinon, else i++. Donc, le robot, pardon, c'est pas i, c'est pose, c'est la position. Pose, voilà, donc on a utilisé comme compteur dans la boucle. La variable pose, voilà. Donc, une fois sorti de la boucle, je vais tester sur le trouve. Donc, si j'ai trouvé mon robot, je le retourne. Donc, return 10.list robot à la position pose. Else, donc le robot n'existe pas, donc je retourne un nul. Voilà. Après, donc, comme vous pouvez voir, string robot par genre. Donc, string. Voilà. Je lui donne le nom. Pardon. Donc, on va chercher le robot dont le nom est passé en paramètre. Donc, je vais faire un robot, par exemple. Bien tout simplement, je vais faire un if. Voilà. Donc, 10 points rechercher robot de nom. Voilà, différent de nul. Donc, si le robot existe déjà, on va essayer de voir, bien de retourner son type. Donc, je vais faire if 10 points rechercher robot par nom is robot. Voilà, donc return robot, le nom de la classe. Voilà, else return robot plus. Sinon, else return nul. Pour avoir une idée sur le fait qu'on n'a pas trouvé notre robot. Donc, il n'a pas de genre puisque déjà le robot n'existe pas. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire sur la première partie de l'examen qui porte sur la programmation orientée objet. Je vous souhaite bon courage.